Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation de la chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler donc de lithographie. L'art de reproduire par impression les dessins tracés avec une encre ou un crayon gras sur une pierre calcaire, feuille, estampe imprimée par ce procédé. Abréviation familière, litho. Oui, donc en gros c'est des dessins, donc des dessins imprimés donc par rapport à là en l'occurrence des BD ou des comics. Donc sur ces deux livrets donc, qui sont parus aux éditions Delcourt, l'un en 2012, donc là on retrouve beaucoup plus donc, de lithos qui sont axés sur les comics. Ensuite dans celui-là c'est BD et manga, enfin, j'ai trouvé une litho de manga, après je ne les connais pas toutes, hein, ce sont juste, voilà, là c'est le manga, Loa, c'est un français qui fait ça, c'est vraiment, vraiment très bien, il n'y a que 2 tomes pour le moment. Et le lien donc du coup avec toutes ces lithos que je vais vous présenter, c'est que ce sont des lithographies qui sont des dessins qui sont gratuits, qu'on peut obtenir comme les casquettes ou les t-shirts aussi des fois, voilà, qu'on nous offre dans les magasins. Et au bout d'un moment en fait je me suis rendu compte que je finissais par avoir une petite quantité donc de lithographies, de dessins donc en rapport au manga, et certains très très beaux. Et je me suis dit pourquoi pas faire un classeur, et puis après en voyant ça je me suis dit pourquoi pas faire donc une vidéo. Donc là donc c'est mon classeur avec les lithos, et donc par exemple là on a une litho donc de Black Bullet offert par Okidoki, et il faut savoir que donc ces lithos elles sont loin d'être moches, hein. C'est pas juste du papier qu'on a mis en mode dégueulasse, non non, là c'est du bon papier, c'est du dur. Et c'est vraiment bien fait, c'est de la bonne qualité. Ensuite, donc là, Servamp. Servamp qui est un très bon manga, je trouve. Il y a l'animé qui vient de sortir normalement, il y a sur Wakanim. Le premier épisode est sorti il y a une semaine. À peu près le format carte postale donc, de Love Mission, qui est un manga shoujo assez intéressant. Une autre litho, toujours en dur, offerte par Okidoki, par Doki Doki, qui est vraiment cool aussi parce que j'adore ce manga, Iris Zero, je vous le conseille vraiment. Ensuite, encore un format carte postale, donc tout ça ce sont des lithos que j'ai eu gratuitement en achetant le manga ou en demandant ce qui était sorti. Ce sont des produits qui sont offerts par les éditeurs au magasin et qui sont distribués ensuite aux clients. Donc ça c'est une litho format carte postale de Ariadi. Ensuite Gouren 5, donc là toujours super belle litho, enfin vraiment je suis très content quand ils offrent des lithos de cette qualité et surtout en format A4. Ensuite format carte postale, toujours l'attaque des titans avec Mikasa qu'on voit en fond, je la trouve très très belle comme ça, surtout avec l'effet de fumée et puis la perspective avec l'épée, tout ça, c'est vraiment très bien fait. Et ensuite donc le format A4 encore avec Sunken Rock. Sunken Rock qui est un des mangas que je préfère, toutes séries confondues et tout genre confondu. Et donc là donc pour voir ensuite on a donc les marque-pages. Bon, des marque-pages en vrai le seul que j'ai vraiment c'est donc celui de Platinum End. Platinum End c'est la nouvelle série là, des auteurs de Death Note. D'ailleurs, c'est un truc qui est assez étrange donc, avec les auteurs de Death Note, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont rien fait d'autre à part Death Note en fait. Alors, ce manga a éclipsé toutes leurs œuvres, qu'elles soient avant ou après. Parce qu'ils ont quand même fait Hikaru no Go et Bakuman, qui ont été des bonnes séries aussi, de bons mangas, et on n'en parle jamais en fait. À chaque fois, c'est les auteurs de Death Note. Assez dommage, je trouve. Ensuite, on a. Ça, c'est un format que j'aime beaucoup. Donc, à savoir que c'est censé être un éventail, et en fait, il les distribue souvent au début juillet ou fin du mois de juin. Il les offre, on peut en obtenir dans les librairies. C'est donc des éventails où en fait on a la série, et ensuite l'image de la série, et ensuite le résumé. Donc là, on a GD Dogs,
qui est un shoujo en 3 tomes que je n'ai pas lu personnellement, mais dont j'ai eu des retours qui apparemment n'étaient pas trop mal. Ensuite, on a Ariadne, toujours. Là, donc là, par contre, la litho me parle beaucoup plus, puisque là, on a le héros, le personnage principal, Jin. Et donc là, toujours le petit résumé. C'est assez sympa, je trouve. Ensuite, donc là, Green Words. Ça, c'est une série qui vient de sortir, où il y a les 2 premiers tomes qui viennent de sortir. C'est du post-apo avec des plantes devenues intelligentes. Enfin, c'est assez bizarre. Surtout le twist qu'il y a, bon, puisque j'ai quand même lu un petit peu l'histoire, et il y a un twist qui est vraiment très étrange et qui dénote un petit peu par rapport au reste de l'histoire. Et c'est assez dommage, je trouve, de justifier du post-apo de la manière dont ils l'ont fait. Mais bon, je vous conseille quand même de lire parce que les dessins sont pas mal. Ensuite, Aphorisme. Je ne l'ai pas lu. Je connais juste la série. Je n'ai pas encore lu ni regardé. Mais j'aime bien les dessins. Ensuite, c'est Me, Myself and Him, un shoujo. Pareil, je ne l'ai pas lu, mais j'ai beaucoup aimé le dessin là, qui est assez sexy quand même pour un shoujo à la base. Ensuite, Monster Hunter. Donc je pense que tout le monde connaît la licence de jeux vidéo. Si c'est pas le cas, ben en fait le principe c'est qu'on est dans un monde où il y a des monstres et donc le héros fait partie d'une guilde et en combattant des monstres on récupère des objets qui permettent de créer des armes et des armures plus fortes, qui permettent de combattre des monstres plus forts et ainsi de suite. Et les mangas qui sont sortis sur l'univers du jeu sont souvent très bien, notamment Monster Hunter Epic, où il n'y a pour l'instant que 3 tomes en France. Ensuite, BBL, qui est un manga qui vient de sortir, le 2e tome vient de sortir, qui est vraiment pas mal, et j'aime vraiment beaucoup cette illustration, qui est vraiment très bien faite. Vraiment très très belle, je trouve. Donc ça, c'est un shoujo, le garçon d'à côté. Contrairement à ce que peut laisser penser l'image, c'est pas du tout du SM, hein. C'est un shoujo comme on en fait tous les jours, bien doux, bien moelleux, avec une bonne histoire d'amour. Enfin, un peu naïf. Et là ensuite, on a donc Yukyu Holder, qui est le sequel de Ken Akamatsu, donc le sequel de Master Negima, donc, que peut-être plus de gens connaissent, et qui est un sequel qui est très très bien fait, un manga très très bien sur des immortels qui mélangent des immortels, et c'est vraiment très cool à lire, très fun. Et pour moi, il y a 9 tomes qui sont sortis en France. Ensuite, donc là j'ai un format carte postale un peu plus petit que le carte postale QQ Sweeper, où en fait donc c'est un shoujo avec le héros qui doit se balayer des esprits et puis il rencontre l'héroïne toujours au lycée. La plupart des shoujos se passent au lycée, c'est quand même genre les Japonais ne tombent plus amoureux après le lycée en fait, ça n'existe plus. Ils ont plus les illusions qu'ils avaient avant. Ensuite là, une carte postale un peu bizarre de Alice in Murderland. Je n'ai pas lu, je n'ai même pas regardé l'histoire, ça ne m'a pas du tout tenté, mais la litho est assez jolie, un peu gore, hein, faut regarder dans les détails. Ensuite, bon, ben là, Okuto no Ken, Ken le survivant, pour ceux qui connaissent pas le en japonais. Litho qui était offerte avec à l'achat de l'édition Ultimate de Kaze. Et je l'ai en double d'ailleurs, cette litho. Donc très content de l'avoir en double, je la trouve très très belle. Brainstorm Séduction, un shoujo. Bon, toujours offert par Kazé. C'est pas vraiment le genre de shoujo que j'aime bien ou même que je lis, donc je ne sais absolument pas quoi vous dire dessus, si ce n'est que la litho est assez sympa, je trouve. Surtout les émotions sur le visage de la fille qui sont vraiment bien, et les personnages en arrière-plan, essayez de vous les montrer. Voilà, ils ont chacun leur expression, ils sont tous différents, c'est quand même bien fait. Ensuite, donc là c'est l'enveloppe qui contenait donc les différentes lithos qui ont été offertes par Panini en même temps. Là donc on avait 5 lithos. Et donc ça c'est assez cool parce que surtout que c'est des séries que j'aime beaucoup. Donc 20th Century Boys,
Angel Heart que je suis en train de faire et refaire. Après, c'est le sequel de City Hunter par Tsukasa Ojo. Et c'est vraiment, vraiment une série extraordinaire. Vraiment, j'ai toujours plaisir à la lire et à la relire. Ensuite, High School DxD. Je n'ai pas lu en entier. Je crois que j'ai lu le premier tome, c'est tout. Je ne l'ai pas dans ma collection. C'est bien, en tout cas, la litho est assez sympa, je trouve. Ensuite, Senseiya épisode G Assassin. Alors là, je vais vous le montrer, mais bon, comme vous le voyez, ça brille un peu de partout, c'est très coloré, et il faut savoir qu'en fait, le manga lui-même est en couleur et brille comme ça tout le temps. Alors, c'est pas du tout mon style de dessin. Je trouve vraiment que ça attaque le regard et les yeux, enfin, ça brille vraiment partout, c'est insupportable, c'est vraiment too much, je trouve. Mais bon, après, c'est Senseiya, donc les Chevaliers du Zodiaque pour ceux qui n'ont pas suivi. Ensuite, la Soul Keeper. Donc, c'est une litho. Je connais le manga, mais je ne l'ai pas lu. Mais j'aimais bien le style un petit peu aquarelle de la litho. Et vraiment, vraiment, vraiment très belle litho aussi. Donc, ensuite, Stray Dogs. Manga français. Alors là, c'est un manhwa chinois qui s'appelle Empreinte. Et je ne l'ai pas lu, mais on m'a offert le dessin, c'est une des tout premières lithos que j'ai eues en fait. Et je le trouvais très très classe. Donc je trouve qu'elle mérite la place dans le classeur. Ensuite, Bestiarius. Donc là par contre, c'est vraiment des dessins super beaux, super détaillés, tout comme le manga d'ailleurs, que je vous conseille, en 3 tomes pour le moment. Le 4ème devrait pas tarder. Rainbow. Alors ça c'est par le même auteur que Bestiarius. Personnellement, je n'ai pas du tout accroché, c'est une très bonne série, mais c'est vraiment très très dark et très très lourd. C'est sur l'univers carcéral post-seconde guerre mondiale au Japon, et c'est vraiment très très dur à lire, parce que c'est vraiment des moments qui sont douloureux et même très inconfortables au niveau du dessin à regarder. Toujours Bestiarius, une autre litho, très très classe, toujours très détaillé, univers fantasy qui se mélange en même temps que l'Empire romain. Donc c'est un mix. On a l'Empire romain voilà, qui se balade dans un monde fantasy et c'est vraiment, vraiment très cool. Une jolie fiction fantasy. Donc toujours Rainbow, encore une autre. Il faut savoir qu'en fait l'auteur de Bestiarius et l'auteur de Rainbow sont la même personne en fait. Et donc ils offraient des lithos recto verso avec d'un côté Bestiarius et de l'autre côté Rainbow, et donc elles sont vraiment très belles. Et le style de dessin est toujours très détaillé et surtout très émotionnel. Il dégage beaucoup de sensations. Ensuite, du coup, Bestiarius, encore. Donc là, c'est le héros qu'on voit avec le dragon, toujours. Voilà, j'essaye d'enlever les reflets, pas toujours facile. Et donc, ensuite, normalement, la dernière du classeur, on voit tous les personnages de Rainbow. Toujours une très très belle litho. Vraiment, vraiment, elles sont vraiment géniales. Les 3 dernières, enfin les 6 dernières du coup, mais elles sont vraiment très très belles et très très classe. J'adore ce style de dessin. Et ça fait vraiment photographie et c'est vraiment, vraiment très très beau. Hop. Ensuite, donc pour la sortie de l'Attaque des Titans, donc ça je l'ai fait mettre sur le côté. C'est une litho qui était offerte pour la sortie de l'Attaque des Titans tome 17 ou alors le premier tome de l'édition colossale. Une litho qui a été dessinée en fait par l'auteur du premier tome de Walking Dead. Et cette litho est limitée à 5000 exemplaires. Et donc c'est vraiment, vraiment cool je trouve.
Et puis elle est vraiment très belle, vraiment excellente. Donc bah, du coup, il faut que je la garde dans le paquet cadeau, là, histoire de la protéger. Ensuite, alors c'est pas vraiment des litos, mais je les compte quand même. Ce sont des pochettes en fait, donc qui a été offerte celle-là avec la sortie donc du shoujo Entre toi et moi. Et donc cette pochette est vraiment très cool. Elle est vraiment parce qu'en fait d'un côté on a le garçon seulement, on ne voit que le garçon. Et en fait si on tourne, on voit en fait la fille aussi contre le mur. Et parce qu'en fait c'est imprimé donc la fille est imprimée sur un papier totalement transparent, tandis que le garçon est imprimé sur un papier blanc en fait, sur du plastique blanc. Et donc du coup ça fait un jeu de lumière et c'est vraiment très très cool, je trouve, comme système. Et puis ces pochettes sont vraiment très belles. Et ensuite, on a eu, donc c'était Kyun qui offrait ça avec la sortie, parce qu'ils ont sorti en même temps le tome 7 de Arms Peddler. Et au verso, ils sortaient le tome 18 de Jubelblatt, qui sont deux mangas que j'apprécie énormément de dark fantasy. Et du coup, c'était vraiment très très cool pour moi. En tout cas, j'ai vraiment apprécié qu'ils sortent cette pochette que je trouve très très belle. Et, euh, et voilà. Ensuite, alors ça, pour ceux qui reconnaissent, en fait, ce sont des faux, ce sont des imitations de ce qu'avait sorti Kyun. Ce sont des litos, donc en fait, le format carré avec les bords dorés. Donc c'est une imitation, hein, ce n'est pas un des vrais de ceux qui sont sortis pour les 10 ans de Kyun. Mais je la trouve très belle quand même, surtout que celle-là est quand même en dur, même si c'est une fausse, les bords brillent pas pareil, et puis normalement la litho est censée être en noir et blanc. J'en ai des vrais de Kyun où je montrerai la différence. Et celle-là qui est un... J'aime beaucoup les dessins, et je pense que je vais me procurer le... Donc j'aime beaucoup les dessins. Et donc toujours là c'est une fausse, et en plus celle-là n'est même pas cartonnée, c'est juste du papier, c'est pas un bout de carton comme l'autre. Mais la litho est assez belle, et l'histoire, bon c'est une histoire pour enfants, mais l'histoire de l'œuvre dont est tirée la litho est vraiment très, très intéressante. Et donc là, ensuite, on a donc les vrais, ceux sortis par Kyun pour les 10 ans de Kyun. Donc le 9 sur 10 de King's Game. Donc le 9 sur 10, donc, qui est une litho de King's Game. Ensuite, là le 10 sur 10 qui est une litho donc de Arms Peddler, qui est vraiment très très belle. Vraiment, j'adore ce style. Le style qu'ils ont sorti pour ça, c'est le titre en doré, le dessin en noir et blanc, la signature de l'auteur. C'est vraiment très très beau. Et donc ensuite, à la fin, toujours dans la série des Kyun, que je garde tout dans le paquet cadeau pour le protéger, c'est le Jubelblatt, le 1 sur 10 en couleur, que je trouve vraiment magnifique. Il est excellent, super beau. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et si vous voulez suivre ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. A plus Internet!